Nous sommes le 27 octobre, date anniversaire de la naissance de mon fils. Aujourd'hui, pour lui souhaiter son anniversaire, il a fallu que j'allais le faire aussi. C'est ça non. Il n'y a pas de définition possible. Le sort de son décès, à redire, je sais pas trop pourquoi, mais j'ai choisi de faire une vidéo instinctivement parce que je savais que ce qui s'était déroulé sous nos yeux n'était pas quelque chose de classique et de normal, puisque ça ne correspondait en rien à la maladie que nous connaissions de notre fils. Nous avons eu le résultat de l'autopsie dernièrement, qui stipule qu'il y a une myocardite. Or, mon fils n'avait absolument aucun problème cardiaque. Le dossier est entre les mains de la justice. Nous avons un très bon procureur, un très bon juge d'instruction qui font leur travail de manière consciencieuse. Donc, je pense que la clarté sera faite sur le dossier de mon fils. Lorsque j'ai fait cette vidéo, elle avait pour but d'alerter les parents qui pouvaient avoir des enfants ayant un état de santé comme notre fils. Malheureusement, j'ai appris par la suite que il y a eu d'autres décès, dont je pense notamment à la petite Mélanie qui est morte à 15 ans d'un arrêt cardiaque, et à la petite Sophia qui est décédée à l'âge de 16 ans à la suite d'une embolie pulmonaire d'un arrêt cardiaque aussi. J'ai rencontré ces deux familles, j'ai rencontré la marraine de Sophia et j'ai rencontré les parents de la petite Mélanie. Je pense que ça nous a fait du bien de nous rencontrer puisque on était tous les trois, enfin nous étions tous plongés dans le même désarroi. Et au final, ça a été réconfortant, je pense, pour chacun, de pouvoir partager la peine avec nous. Et surtout l'incompréhension de ce qui s'est passé. Au passage, au sujet du dossier de la petite Sonia, pour faire un petit aparté, au sujet d'une journaliste qui s'appelle Estelle Denis, un truc comme ça, qui travaille sur RMC, qui a eu des propos qui m'ont fait bondir lorsque je les ai entendus. C'était le 14 octobre. Lorsqu'un de ces intervenants était en train de mentionner le cas de la petite Sophia et où elle a répondu textuellement « Oh, c'est bon, c'est un cas parmi des millions ». Je pense que sa réponse est indécente, parce que c'est une réponse d'une totale indécence au regard de ce que vivent les familles. Donc je vais vous expliquer ce que sont ces quelques petits cas anecdotiques, et je vais vous expliquer un peu les images que nous avons le soir quand on se couche dans notre tête. Alors je vais commencer par Guy, parce que Guy, c'est un ancien CRS, un bon gars. Je parle avec lui longuement, entre pères, on a parlé ensemble, c'est quelqu'un de bien. Et bien sûr, il est totalement effondré. Et il m'a raconté ce qui lui était arrivé. Donc sa fille était en train de préparer sa table dans le garage, sa table d'anniversaire pour recevoir ses amis, puisque son anniversaire, ses 16 ans, était 2 jours après. Et il est sorti pour arroser le jardin. Et puis il est rentré au bout d'un petit moment, il a trouvé sa fille inerte sur le ciment de son garage. Et il a entrepris un massage cardiaque immédiatement. Pendant 20 minutes, il s'est retrouvé tout seul, en criant pour que les voisins viennent l'aider, parce que son téléphone était à l'autre bout de la maison, et forcément, il ne pouvait pas arrêter le massage cardiaque, parce qu'il a découvert sa fille. Donc c'est quelqu'un qui est profondément traumatisé. J'espère que les discussions qu'on a eues ensemble lui ont permis de retrouver un peu de force. Ensuite, j'ai rencontré Olga, la mère de Mélanie, qui est toujours complètement effondrée, forcément, et qui a l'impression d'avoir signé l'arrêt de mort de sa fille, puisque c'est elle qui a signé l'autorisation de vaccination. Ensuite, j'ai rencontré la marraine de la petite Sophia, qui s'appelle Sonia, et qui m'a raconté qu'elle passait une journée normale, ensoleillée, méditerranéenne, classique, une bonne journée, une journée où tout va bien. Et puis, son téléphone a sonné. Et là, elle a appris que sa nièce faisait une embolie avec un arrêt cardiaque. Il a fallu qu'elle parte aux urgences, où elle a appris le décès de sa nièce décédée. Ensuite, c'est notre famille. Les images que j'ai dans la tête depuis 3 mois quand je m'endors, quand je me lève, même pendant la nuit, même pendant la journée. C'est celle où j'ai tenu la tête de mon fils pendant 1 heure, en lui parlant, qui s'accroche là, en lui disant « lâche pas mon fils ». C'est le retour des urgences à 3 heures du matin, où vous avez votre parquet qui est plein de sang parce qu'on a fait une trachéotomie à votre fils dans votre salle de manger. Alors ce sont des images, je voulais vous les partager, ce sont des images horribles bien sûr. Et c'est pour amener un peu de modération aux commentaires de certains qui sont tout simplement puants. Ensuite, je voulais faire une autre aparté à un monsieur qui s'appelle Monsieur Gagnard.
Jean-Louis Gagnère. Jean-Louis Gagnère, qui a reçu la Légion d'honneur. Alors ce monsieur, moi, je lui accorde la Légion de déshonneur, parce qu'il a été au-dessous de tout. Lorsqu'on parle de sujets aussi délicats que ça, monsieur, et qu'on a occupé les plus hautes fonctions de notre République, on prend au moins la précaution de s'informer. Alors moi, je vous ai répondu de manière républicaine en vous invitant aux obsèques de mon fils. Vous n'avez même pas daigné d'écrire un mot d'excuse ou envoyer un bouquet de fleurs. Alors en conséquence, je vous assigne au tribunal. Vous ne tarderez pas à recevoir la bonne nouvelle. Nous avons saisi le procureur de la République le 19 octobre. Il n'y aura aucun pardon de ma part. Je ne vous demanderai pas un centime. Ce serait faire offense à la mémoire de mon fils. Par contre, je vais prendre un plaisir jouissif à vous amener dans le tribunal pour que les gens voient le personnage que vous êtes. Je suis allé jeter un œil sur certains sites. Apparemment, vous n'étiez pas à votre premier coup d'essai. Avec des commentaires d'une violence inouïe et très mal à propos. Alors moi, je vous accorde une médaille en chocolat. Voilà ce que je vous accorde. Et vous ne valez pas plus. Vous avez fait le service de chihuahua de garde médiatique dans le but de récupérer une gamelle pour en étant bien vu en pensant que le dossier serait facile. Vous n'avez pas eu de chance de tomber sur moi. Et moi, je ne vais pas vous lâcher. Je ne vous lâcherai jamais. Vous passerez devant un tribunal, monsieur. Alors ensuite, ces trois familles, après beaucoup de discussions, on est arrivé à la même conclusion. La conclusion, c'était quoi? C'était, il faut qu'on connaisse la vérité. Donc nous allons créer une association qui va s'appeler Vérité. Bien sûr, pour aller chercher cette vérité, ça va être très complexe. En face, il y a beaucoup de force, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de gens interliés. Mais par contre, on a développé une petite stratégie. La petite stratégie, elle consiste tout simplement au fait que nous sommes des millions et vous êtes des centaines. Alors maintenant, j'invite toutes les personnes qui ont vu, qui ont entendu, qui ont écouté, qui ont rien dit, non pas par lâcheté, mais qui ont rien dit par pression, par obligation, parce qu'ils ont des familles à nourrir, parce qu'ils ont des obligations familiales. J'invite toutes ces personnes à nous rejoindre, à adhérer à notre association, pour que nous ayons des remontées d'éléments. Nous, de notre côté, nous organiserons des pôles juridiques, des pôles de documentalistes, des pôles de scientifiques, qui étudieront méticuleusement, de manière coordonnée, de manière stable, méthodique, les conséquences des décisions qui ont été prises et les rôles que chacun en joue. En fonction de ça, notre pôle juridique déterminera les conséquences qu'il y a à en tirer pour amener les responsables de ce que nous subissons devant les tribunaux. Nous ne lâcherons jamais. J'en fais le serment sur la mémoire de mon fils. Donc nous avons besoin des infirmières, des médecins, de tout ce qu'on appelle finalement les derniers de cordée, mais c'est les premiers de baïonnette. C'est eux qui vont au front. C'est tous ces gens dont les noms remplissent les monuments aux morts. Ce sont tous ces gens qui ont finalement très peu de considération de la part de nos élus. Donc tous ces gens, vous travaillez dans les bureaux, vous voyez passer des documents, vous entendez des conversations quand ils sont en train de comploter, de savoir comment ils vont nous vendre les mandats, comment ils vont organiser leur communication, etc., etc. Alors vous savez, messieurs, on n'est pas des idiots. On sait voir quand on nous ment. On comprend les choses. On est même capable de les anticiper. Donc nous allons rentrer dans une croisade pour une cause noble. C'est celle de la mémoire de nos enfants. Des gens qui resteront handicapés. Des gens qui auront des problèmes plus tard de santé. Et où on leur dira, mais ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que actuellement, du moment que vous passez le fameux quart d'heure fatidique dans le centre de vaccination et que vous sortez et que vous venez être foudroyé d'une crise cardiaque, d'un AVC, c'est à vous de rapporter la preuve qu'il peut y avoir un lien. Donc la charge est complètement inversée à ce niveau-là. Donc bien sûr, je ne doute pas que vous serez couvert avec des lois que vous aurez votées avec quelques dizaines de députés à la botte. Mais nous sommes 67 millions en France. Et il y a beaucoup de gens qui viennent vous servir un café, des poubelles, nettoyer des vitres, qui sont là partout. Alors nous allons inverser la pression. Que tout le monde ouvre les yeux, que tout le monde soit nos oreilles. Rejoignez-nous massivement pour que, lorsqu'on s'adressera de façon républicaine, en demandant
à des députés, à des sénateurs, à des ministres des comptes, qui sont dans l'obligation de nous répondre et de nous faire clarté sur l'ensemble des questions que nous amènerons. Nous agirons de façon républicaine, profondément républicaine. Nous ne souhaitons en aucun cas, par rapport à la mémoire de nos enfants, qu'il y ait des bris de vitrine, des manifestations déplacées, des atteintes à l'ordre public. Mais par contre, nous livrerons une bataille devant les tribunaux, une bataille totale, complète. Nous irons chercher un par un les gens qui ont amené à la perte de nos enfants. Nous établirons les responsabilités de chacun, qui que ce soit, où qu'il soit, quelque poste qu'il occupe. Nous irons le chercher et nous le traduirons devant les tribunaux. Donc, rejoignez-nous massivement. Venez vous joindre à ce combat. C'est un combat sain.